Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo unboxing de Neonbox du mois de février 2022. Et je la trouve plutôt lourde par rapport à d'habitude. Donc je suis vraiment très impatiente de voir ce qu'il y a là-dedans. D'ailleurs on va l'ouvrir maintenant. Du coup le thème de ce mois-ci c'est Paranormal School. On a le petit papier et quand on ouvre la box, ça se présente comme ça. Hop. Voilà. On a une petite carte pour l'anniversaire de Neonbox parce qu'ils fêtent leurs 7 ans avec un mot très sympa. Je vous laisse mettre sur pause si jamais vous voulez lire. En tout cas, la carte est super jolie. On a le petit fascicule qu'on regardera à la fin comme d'habitude. Et comme d'habitude également, on a la carte Yata Japan. Ah bah du coup, j'ai mon petit cadeau de fidélité. C'est un petit sac Pokémon hyper mignon. J'aime beaucoup. Il est trop chou. J'adore. Ils sont vraiment trop sympas avec leur petit cadeau de fidélité. Ils sont toujours très très mignons. J'aime beaucoup. C'est toujours un petit bonus en plus. On peut montre déballé. Et des petits Pikachu, c'est trop mignon. Alors on a une figurine et je vous la montrerai à la fin, mais là je l'ai en gros plan et je suis hyper contente. Mais on va d'abord regarder le reste. Alors on a la petite friandise du mois. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça me donne pas mal envie. Vous voyez, ça a l'air super bon, c'est un tout petit peu mou, voilà. Alors je sais pas à quoi c'est, j'ai l'impression que c'est à la pâte de haricots rouges mais je suis pas sûre. Donc on verra dans le fascicule à la fin. Mais en tout cas, c'est ultra bon, je vais les dégommer genre tout de suite quand je termine la vidéo parce que c'est juste incroyable, c'est super bon. C'est dommage, il y en a que 3. Mais c'est trop bon. Là une boîte comme ça, noire, assez en longueur mais assez fine. C'est des baguettes, mais elles sont super belles. On a des noirs et des rouges avec des petits mannequins dessus. Et elles sont juste magnifiques. Mais c'est trop bien. C'est une très jolie boîte hein, d'ailleurs, très assez classe hein, je trouve. Alors ça c'est l'objet du coup que je vais pas garder. Parce que c'est le seul thème qui ne m'intéressait pas dans la box, c'est du coup Jujutsu Kaisen. Je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas, ça a l'air d'être peut-être une serviette. En tout cas, il y a le héros dessus. On regardera de toute façon sur le fascicule, mais j'ai l'impression que c'est une serviette. Qui a l'air plutôt cool hein, pour les fans de la série, franchement, elle est plutôt sympa. C'est mignon. On a une petite peluche de Toilet Bound Hanako-kun avec du coup Hanako. Et bah elle est rigolote, hein, elle est toute petite, toute mignonne. C'est marrant parce que je pensais plus à une peluche The Ancient Magus Bride parce qu'il y a The Ancient Magus Bride dans cette box et j'ai toujours pas l'objet d'ailleurs. Et c'est un de mes mangas favoris donc je suis impatiente de voir l'objet. Et je pensais que c'était une peluche. Mais du coup non, on a une peluche effectivement mais de Toilet Bound Hanako-kun. Et bah elle est rigolote hein. Ça va être très sympa dans le décor à côté des mangas. C'est rigolo. Ok. L'objet Ancient Magus Bride est là dedans. Et ça je reconnais. C'est de la vaisselle. Et on l'entend aussi. Elle est incroyable. C'est une sorte de petite coupelle, une petite assiette. Et elle est incroyable. Regardez ça, le dessin à l'intérieur, il est juste magnifique. Elle est juste trop belle. Oh non, je suis amoureuse. Ah, c'est l'objet que je préfère, c'est clair. J'adore la vaisselle, hein, comme je l'ai déjà dit plein de fois. Et voilà, cette petite coupelle elle est juste trop belle. Le dessin au milieu, il est juste trop mignon, il est incroyable. Oh, je suis trop fan, je suis trop contente, elle est trop belle, j'adore cet objet.
On est déjà du coup au dernier objet, donc la figurine. Et je suis hyper contente également. Le dernier thème qu'on n'a pas encore vu pour ce mois-ci, c'était Iruma à l'école des démons. Un manga que j'aime énormément, qui fait partie de mes petites séries chouchou du moment. Et on avait déjà eu Iruma à l'école des démons dans une précédente box, où on avait eu Iruma, donc le héros, en figurine. Et là, j'ai Asmodeus Alice. Donc on va dire que c'est son bras droit, son meilleur pote. Et c'est trop cool, il est trop beau. Je le déballerai et je mettrai une photo ou une petite vidéo juste ici, je verrai. Il est trop cool parce qu'ils ont sorti du coup dans cette gamme là Iruma, Asmodeus Alice et Clara de leur trio. Donc voilà, c'est un trio de 2 garçons et une fille. Et du coup maintenant il manque plus que la fille et je suis ravie. Il est trop cool, il est génial, je suis trop contente. Du coup, je vous montre bien, la box est vide. Et on va passer du coup au fascicule. Donc de loin, ça se présente comme ça. Alors, pour Jujutsu Kaisen, ce n'est pas une serviette, c'est un plaid. Et du coup, il y a Yuji et Gojo, il n'y a pas seulement le héros. Et bah, c'est franchement cool. Je crois pas avoir déjà eu un plaid depuis que j'ai commencé les Neon Box. Et encore une fois, c'est dommage, comme pour le tapis que j'avais eu autrefois, c'est pas une série que j'apprécie particulièrement. Donc c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, ça fera un heureux et puis c'est cool d'avoir, de voir des objets toujours différents dans la box. Après pour les baguettes, bah c'est des baguettes Mannequin Echo, il n'y a pas grand chose à dire de plus dessus. Petite friandise japonaise, du coup, ça s'appelle un manju. Et j'avais bien raison, c'est la pâte de haricot rouge et c'est franchement délicieux. C'est trop bon. Du coup, pour les figurines Iruma à l'école des démons, oh non, ils ont pas fait ça. En fait, ils ont mis du coup, comme on le voit là, je vous l'ai montré tout à l'heure mais j'avais pas regardé avant. Ils ont mis soit Alice Asmodeus, soit Clara. Donc on pouvait avoir une des deux au hasard et moi j'ai eu du coup Alice. Et Clara elle est trop mignonne également, va falloir vite que je me la prenne pour compléter le trio. Mais c'est trop cool, je suis super contente et hyper étonnée de les revoir revenir dans la box. Surtout en tant que figurine qui est pour beaucoup l'objet le plus important on va dire dans la box. Parce que pour moi voilà, Iruma à l'école des démons c'est un manga que j'aime énormément. Mais dont on ne parle pas tant que ça en fait. Donc je suis ultra surprise mais dans le bon sens me concernant, donc c'est génial. Pour The Ancient Magus Bride, c'est une petite assiette, c'est ça. Donc la petite assiette, je l'utiliserai comme décoration et je suis super contente, elle est trop mignonne. Et du coup, pour la petite peluche Twinebound Anna Kokon, bah, c'est tout simplement une petite peluche d'Anna Kokon. Il n'y a pas plus d'informations. Et enfin voilà, on a la carte Yatta Japan 2000 yens comme d'habitude. Je vous mettrai du coup le petit blabla en photo juste ici, qui parle ce mois-ci des légendes urbaines japonaises. Donc c'est super intéressant, c'est super sympa. Je vous laisserai lire, vous pouvez mettre sur pause, n'hésitez pas. Et c'est ainsi que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre objet favori de cette box. Moi c'est sûrement la petite assiette The Ancient Magus Bride ou encore la figurine qui me plaît énormément. Mon cœur balance entre les deux. Je mets mon code parrainage dans la description de la vidéo si jamais vous voulez tenter l'aventure Neon Box. Si vous faites par contre la Neon Box, n'hésitez pas à me dire du coup quelle figurine vous avez eu entre Alice ou Clara. Du coup ça m'intéresse. Et sur ça, eh bien passez une bonne journée.